Et si vous cessiez de vous voir comme un imposteur? Je ne sais pas si ça vous parle, mais moi je rencontre ça très souvent dans mes accompagnements, des personnes qui sont dans ce syndrome et qui n'osent pas avancer dans leur projet. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je me réjouis de partager sur ce thème du syndrome de l'imposteur et de t'apporter un contenu qui, j'espère, sera inspirant. Donc, déjà, pourquoi je parle de ça? Parce que j'ai une conviction profonde, vraiment très profonde, que nous avons tous des compétences, des talents à offrir au monde. Et qu'aussi, nous avons tous au fond de nous cet élan de contribuer à ce que la vie des autres s'améliore, à leur apporter du soutien, de l'aide. Alors pourquoi est-ce qu'on se retient aussi souvent? Pourquoi on n'ose pas sous prétexte que je ne suis pas assez, ou il me manque encore telle ou telle compétence, encore telle ou telle connaissance? Et nous n'offrons pas ce cadeau. Je pense à Christian Junod qui dit que un cadeau qui n'est pas offert rend le monde orphelin de ce cadeau. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage tous ces cadeaux qui se perdent. Donc dans cette vidéo, je te partage comment court-circuiter ce syndrome de l'imposteur pour oser offrir les cadeaux que sont tes talents, le cadeau que tu es en tant que personne et offrir tout ça à notre monde qui en a bien besoin. Avant de poursuivre, je me présente. Je suis Anne-Chantal Junod, coach Job Bonheur. J'accompagne les personnes à trouver leur métier de cœur, à le mettre en place et à s'épanouir dans leur activité professionnelle. Donc, comment sortir de ce syndrome de l'imposteur? Pour moi, déjà, j'ai envie d'être très claire qu'il faut distinguer deux choses. Il y a parfois où nous sommes réellement un imposteur. Par exemple, si moi je m'arrête pour aider quelqu'un à changer la roue de sa voiture, je suis pleinement dans une imposture, j'ai aucune idée de la mécanique, je ne sais pas comment ça se fait. Donc je ne parle pas de ça, je ne parle pas des situations où clairement on n'a pas les compétences. Là, je parle des situations dans lesquelles nous avons des compétences, mais que par contre, on n'ose pas les utiliser, on n'ose pas les offrir, on n'ose pas les montrer. Cette situation, elle amène différentes choses. On va procrastiner. Procrastiner, ça veut pas dire qu'on fait rien, mais on va faire plein d'autres choses, sauf les actions qui vont nous amener à offrir ce cadeau. Ou alors, on va ne jamais se sentir suffisamment prêt, entrer dans un truc genre perfectionnisme, et on va se dire « Ah, je vais encore lire un article, je vais encore lire un livre, ou bien je vais encore faire une formation supplémentaire. » Vous voyez, comme si il n'y en avait jamais assez pour qu'on ait la confiance que ce qu'on peut offrir, l'aide qu'on peut apporter, le soutien qu'on peut apporter, peut réellement être un cadeau pour les personnes qui le reçoivent. Et puis, quand même, ce qu'il faut savoir, c'est que ce syndrome de l'imposteur, il vient des histoires qu'on se raconte. Ces histoires où on se dit « je ne suis pas assez bien, j'en sais pas assez », toutes les comparaisons qu'on fait avec les autres, regarde lui comment il fait. Ça aussi, c'est quelque chose qui nous plombe, d'aller se comparer. Forcément que si on prend le spécialiste en coaching et que nous, on est dans nos premières années de coaching, on ne va pas être au même endroit. C'est une évidence. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas au même endroit qu'on ne peut pas offrir notre cadeau. Donc, comment offrir notre cadeau et sortir de ce syndrome de l'imposteur? Pour moi, la première chose, c'est déjà de prendre de la distance par rapport à ces histoires qu'on se raconte. Elles ne vont pas disparaître parce que notre ego, il aime bien nous en amener. Mais je les regarde, je les observe et je me dis, je t'ai vu.
Par contre, je ne vais pas t'obéir. Je ne vais pas t'écouter. Et je vais aller de l'avant. Parce que notre mental, il veut nous protéger, il n'aime pas trop le changement. Donc, il nous amène des histoires, comme dit mon mentor Martin Latulippe, des histoires de merde pour nous retenir. Donc, je les vois, mais je ne les écoute pas. Et je passe à l'action. La deuxième chose, c'est de se rappeler qu'on n'a pas besoin d'être une encyclopédie, qu'on n'a pas besoin d'être le champion du monde pour pouvoir accompagner des personnes, pour pouvoir soutenir, aider, apporter notre contribution dans ce monde. Il suffit d'avoir 1 ou 2 pas d'avance sur les personnes que j'accompagne. Ceux qui ont déjà fait un bout de chemin, ben, ils iront avec le champion. Mais il y a plein de personnes qui sont débutantes dans ce qu'on offre et où, nous, avec nos quelques marches d'avance, eh bien, on peut se tourner, on peut leur tendre la main et les aider à grimper les marches. Donc, rappelez-vous ça, il n'est pas nécessaire d'être un champion, il suffit d'avoir 1 ou 2 pas d'avance sur les personnes qu'on accompagne. Et la troisième chose, c'est s'ouvrir aux compliments, accueillir les compliments et aussi être fier de ses réussites. Parce que quand on est coincé dans ce syndrome de l'imposteur, on va dire « ouais, j'ai réussi, mais tu vois, bon, les circonstances, il n'y avait pas beaucoup de concurrence, ou bien j'ai eu de la chance, ou bien oui, mais c'est parce que tel et tel m'a aidé ou m'a posé telle question. » Stop. Voyez ça? On est en train de se dénigrer, on est en train de se rabaisser. Non, soyez fiers de tout ce que vous réussissez. Voilà, donc, après ça, est-ce que tu te sens prêt à te lancer dans l'aventure et à poser des actions pour aller en direction de tes rêves? Je te le souhaite en tout cas. Si cette vidéo t'a plu, si tu penses qu'elle peut apporter du soutien à quelqu'un, eh bien, je t'invite à la liker, à la partager et à faire des commentaires que je lirai avec plaisir. Belle suite de journée, à tout bientôt. Bye bye.